C'est Mnasler. Donc on a vu dans le passage précédent, depuis le début du Pérec, on cherche des sources et des sources, des psukim, des drachot qui nous permettent d'apprendre qu'un korban qui a été modifié en partie, à savoir la pensée n'était pas présente, n'était pas correcte au moment du service. Par exemple, au lieu de un korban était Ola, il a pensé Shlamim, Shlamim il a pensé Ola. Donc on a dit, premièrement, il faut la kavana. Deuxièmement, ça veut dire quoi la kavana? Ça veut dire les khatrila, il faut une kavana positive, c'est-à-dire dans le sens, penser activement quel korban je sacrifie, quel service je suis en train de réaliser de quel korban, et également pour qui, ce qui est l'offrant. D'accord? Maintenant, s'il n'a rien pensé, ça passe. Mais ça veut dire penser neutre. Il n'a pas pensé ni précisément quel korban il est en train de faire, ni qui il vient acquitter. Ce qu'on appelle staman nishman, une pensée neutre. Il n'a pas pensé ni à droite ni à gauche. Il a pensé, il fait ce qu'il fait. Il est concentré dans son travail sans penser une pensée précise, particulière, ça passe. Mais il fait une sortie de route, là on est dans un problème. Et ça c'est le sujet de la Mishnah, savoir c'est-à-dire un korban ola qui a été où le Kohen a pensé shlamim, ou bien, donc au moment de la shrita par exemple, ou au moment de la zrika, etc., ou bien en cours de route il a pensé que c'était à Rouven alors que c'était à Shimon, le korban il est kasher. Seulement, il ne dispense pas l'offrand de son devoir, de son engagement. D'accord? Donc ça c'est le din de la Mishnah. Et sur ça, la Gemara cherche des sources dans la Torah. Et sur ça, Rish Lakish est venu pour parler du dernier passage. Rish Lakish est venu demander, je dis, je comprends pas. Ce korban, il n'acquitte pas l'offrand. Alors pourquoi l'offrir? Ah ouais. Et sur ça, la Gemara, elle conclut quoi? Non, j'ai un pasouk. Un pasouk qui dit, donc ici, j'apprends, le pasouk d'un côté, au départ, il parle de Neder, après il parle de Nedava, d'ici j'apprends, si tout s'est poursuivi, tout s'est réalisé, le service est poursuivi comme il se doit, eh ben, ce sera Neder, c'est-à-dire, tu seras acquitté de ton engagement. Et sinon, ce sera Nedava, c'est une offrande. Donc, c'est-à-dire que tu es quand même invité à l'offrir malgré. Sur ça, là, que m'a demandé, ok, mais peut-être c'est seulement Ola ou Shlamim, parce qu'Ola et Shlamim, ça vient en tant qu'offrande. Mais un Korban Hacham, par exemple, ça vient pas en tant qu'offrande, donc peut-être c'est particulier, peut-être c'est différent. Et la Gemara, elle a cherché toutes sortes et une des preuves, c'est que Ola, j'ai bien constaté que la Ola peut venir même après la mort de l'offrand. Comme pour la Yoledet, où c'est marqué, si la Yoledet, donc la femme accouchée qui doit offrir 2 korbanot, et Ola et Khatat, elle a offert son Khatat et elle est décédée, elle n'a pas eu le temps d'offrir le Ola, eh bien on offrira le Ola, même si l'offrand n'est pas là. Donc on voit que même s'il n'y a pas de lien donc, entre l'offrand et le korban il peut être offert. Sur ça, Rish Lakish dit, ok, je suis d'accord pour Ola, tu m'as amené une preuve, mais pour Hacham, qu'est-ce que tu vas dire? La Gemara, elle a conclu, c'est quoi? Zot Torah, la conclusion de la Gemara, c'est un Ikesh. Donc, Mechila, la Gemara dit la Marava Zota Torah, Ikisho. Quand on a un Ikesh, En Meshivina la Ikesh, malgré tout, la Gemara demande, Ma'echazid, Akshat les Shlamim, peut-être que le Ikesh, il n'est pas précisément à Shlamim, peut-être il est à Khatat, et Khatat, on sait que le Khatat, il ne vient pas après la mort, donc le Korban Hacham, finalement, il est entre deux chaises. Tu n'as pas de preuve du Pasouk que la Torah a comparé le Hacham, puisque le Hacham, nous le savons bien, c'est également un korban expiatoire. Maintenant, il n'a pas autant de restrictions, on va dire, ou de halachot qui le limitent comme le Khatat, mais il ressemble au Khatat. Comme on a vu dans la Mishnah, il y a même un avis qui dit que le Hacham, c'est comme le Khatat. D'accord? Même si Chachem ne sont pas d'accord, mais. Et donc l'Agma dit, finalement, tu as un passouk qui t'a dit de le comparer à lui, peut-être compare-le à l'autre. Ok, l'Agma dit non, c'est marqué Ota, donc c'est comme ça que l'Agma, elle a conclu pour la question de Rish Lakish. L'Agma, elle va poursuivre. Donc on est à la parenthèse. Yativ Ravuna, donc c'est un petit peu le résumé du passage d'hier de la question de Rish Lakish. Alors, juste pour la parenthèse, c'est marqué dans l'Agma que Rish Lakish était sur son ventre. Alors, d'après une explication, il était sur son ventre, c'est une manière de dire, parce que Rish Lakish, il était Baal Bassar, et il disait à sa fille, mon ventre, c'est mon coussin, c'est mon oreiller, c'est mon matelas. Mais d'après une autre explication, non, en réalité, c'est une marque de modestie. C'est qu'il est incliné, c'est qu'il est rabaissé, il est courbé, au contraire. D'accord? Ok, en tout cas, l'Agma a dit, Yativ Ravuna verav Nachman, Yativ Rav Sheshet Gabayou. Donc là, Gemara dit, Yativ Kamri, Kachel Rish Lakish Hacham, Delo Atelach Amita. Rish Lakish est venu avec une question et il a demandé,
le Hacham qui n'est pas offert après la mort, mais peut-être ce sera différent. Donc sa question c'est Hacham. Pour résumer sa question, la question elle est bien ciblée. Au départ, Reish Lakish a demandé une question générale, et sur ça la Gemara a répondu partiellement, puisque là, Ola, on a vu qu'elle peut être offerte après la mort. Ça lui a dit, ok, Ola, j'accepte ta réponse. Mais Hacham, qu'est-ce que tu vas me dire pour Hacham? Et donc la Gemara elle revient. Ta question c'est Hacham. Qui t'a dit que le Hacham ne vient pas après la mort? Toi, tu viens avec un axiome, comme on dit, n'est-ce pas? Ola, tu as trouvé une source. Khatat, tu sais que non. Hacham, c'est entre les deux. Et tu m'as dit, Ola, j'ai pas de question parce que ça peut être offert après la mort. Mais qui t'a dit que le Hacham, ça ne peut pas être offert après la mort? Et donc, le Hacham rentrerait dans la catégorie de la Ola. Et donc, ta question, elle est répondue. Donc, là, comme elle a dit, Lima le Rabbi Eliezer, Hacham Nami, Atela Harmita. Ça, il a dit, peut-être que Rabbi Elazar, il avait qu'à lui répondre que le Hacham également, il peut être offert après la mort de la personne redevable de ce corban-là. Puisque finalement, nous, on n'a qu'une halakha de Moshe Sinai qui concerne le korban khatat. Donc c'est seulement le korban khatat qui ne peut être offert après la mort du redevable. Donc pour le khatat non, mais les autres oui. Et donc peut-être même le Hacham. L'agma a dit non. L'agma a dit, donc Amar Lehu, Rav Shechet. Donc les malais Rabbi Elazar, Hacham Nami Ate la Chamita, le Rav Shechet pas du tout. Hacham Lema Karev, les Motaro. Khatat Nami Mikra Karva Motara. Qu'est-ce que tu aurais pu bien faire de ce korban-là? C'est-à-dire après la mort du redevable. Qu'est-ce qu'on fait du korban Hacham, comme on a vu un petit peu dans Maseret Nazir, si le Hacham ne sera pas offert en tant que tel? Puisque si le propriétaire décède, qu'est-ce qu'on fait de cette bête-là? Eh bien, on va attendre qu'il y ait un moum, normalement, et l'argent qu'on va récupérer de cette valeur de cette bête-là, on va offrir un korban Ola. Et donc, c'est comme ça. Khatanami mikrav karva motara. Pour le khatat aussi, tu peux également faire cette même pratique, à savoir, celui qui a réservé 2 bêtes pour son korban khatat, et il a dit, au cas où la première est perdue, eh ben, j'utiliserai la deuxième. Donc là, c'est ce qu'on appelle à mafrish shete mafrish tebehemot le'achrayut. Donc c'est en tant que garantie. Et donc quoi? Khatat afalgav de karva motara miedra chamana ou. Et donc, toi, tu viens dire quoi? Si c'est ça la logique, alors pour le khatat également? Non, le khatat, non. Pourquoi? Parce que pour le khatat, il y a un miou de la Torah. Hacham nami, ktivbe, ou. Et si c'est comme ça, alors pour l'Hacham également? La Gemara dit, la khatat imurim dirtiv. La Gemara dit, non, le miout, la restriction de la Torah, concernant le korban Hacham, il est seulement une fois qu'il a été approché sur le Mizbeach d'Etania. Aval Hacham lo nemar bohu et la raktat imurim. Ou atzmo, imlo iktiru, imurin, kasher. Vehu atzmo, imlo iktiru, imurim, kasher. Donc dès le moment, ça veut dire quoi? Que le korban, en réalité, dès le moment où la zrika, elle a été effectuée, c'est l'essentiel, d'accord? Que l'essentiel du korban, comme il dit Rashi, des en kapara la bedam, la kapara, l'expiation, donc le korban hacham, on a dit, c'est un korban expiatoire, et qui a damouye chaper, c'est par l'aspersion, c'est même si on n'a pas pu ensuite mettre offrir les différentes parties du korban sur le misbéar, donc aktarat et evarim, et l'offrand il est décédé, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que l'offrand il est déjà acquitté dès le moment où on a fait l'aspersion. Ou il peut avoir un autre problème. Okay. Ah, la Gemara demande, c'est comme ça, avelahu la mali. Si c'est comme ça, alors le hou il sert à quoi? La Gemara dit, l'egdravuna marav damaravuna marav, Hacham, shnitak, les raya, ushratostam, kacher, nitak in, lo, nitak lo. Donc un korban Hacham, qui était un korban Hacham, donc une personne qui a désigné une bête, il a réservé cette bête en tant que Hacham. Et il a perdu, par exemple, et il s'est acquitté avec une autre bête.
Qu'est-ce qu'il fait de la première bête? Elle était Hacham. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors, il faudra attendre que cette première bête, elle ait un défaut, et ensuite on la rachète, et ensuite on offre avec ça une offrande, d'accord? Maintenant, admettons que, euh, que cette bête-là, on n'a pas attendu qu'elle ait un défaut et qu'on l'a rachetée, etc. On l'a chrité stam. On l'a chrité sans intention particulière. Eh bien, c'est quand même cachère. Pourquoi? Parce que du fait que cette bête, en réalité, initialement, elle est Hacham, certes. Mais elle est destinée à quoi? À attendre qu'elle ait un défaut et la racheter et la offrir en Ola. Donc c'est un Hacham potentiellement Ola. Donc même si elle a été égorgée avec sans kavana, sans pensée précise, eh ben c'est valable. Et donc ça c'est cachère. Et d'ici on en déduit, c'est seulement si nitak in, lo nitak lo, c'est seulement dans le cas où elle est destinée à attendre qu'il y ait un défaut, et la racheter et offrir avec sa valeur un corbanola, c'est seulement dans ce cas-là que c'est passable, sinon non. D'où on apprend ça de où? A dit, donc d'où en sort la dracha, Maïtama markrahu bavayatoye, et donc tant il n'a pas été l'omnita kleraya, tant que ce corban n'a pas été n'a pas on va dire n'a pas été écarté vers dans le but d'attendre son moum et d'être racheté, etc. Eh ben il sera pas sous. Donc c'est de ce hou que j'apprends. Donc ce hou, c'est un miout qui me dit seulement dans le cas où le korban, il est prédestiné, il est destiné à attendre qu'il ait un moum et qu'il va finir par être offert en tant que hola. Là, dans ce cas-là, s'il a été shrité stam, ça passe, mais sinon ça passe pas. Yativ Rav Nachman Rachel Yativ Ravada Matan Gabayou Yativ Vekamre Adekamre Adekamara Bielazar Matinu Bebain Lacha Mitashem Kshem Ven Meratzim Limale Rish Lakish Hanunami, il a tout Ratsu. Donc là, à nouveau, on revient. Quand Rish Lakish a posé sa question, et il a demandé, c'est quoi le fond de la question de Rish Lakish? Rish Lakish dit, si tu n'acquittes pas l'offrand, pourquoi l'offrir? Sur ça, Rabbi Elazar, il a répondu quoi? Non, j'ai trouvé des corbanotes qui n'acquittent pas l'offrand, puisque l'offrand est déjà mort, donc l'offrand n'est plus concerné par cette offrande-là, et malgré tout, c'est offert. Donc j'ai trouvé ça. Donc c'est ça sa question. Et sur ça, d'accord, donc c'est la réponse, pardon. Donc, Rish Lakish pose une question, Rabbi Elazar répond, j'ai trouvé que la rola, elle est offerte même après le décès. Et donc là aussi pareil. Donc c'est pas forcément, on n'offre pas seulement ce qui dispense l'offrand. Parce qu'on voit qu'on peut offrir, même si ça ne dispense pas l'offrand. Et ça, là, comme elle dit, l'Imalé, donc Rish Lakish aurait pu lui demander, Hanunami Laitu, Veliratsu, peut-être que, qui t'a dit que cette offrande-là, elle n'acquitte pas? Peut-être oui, elle acquitte les héritiers. Alors, il faut comprendre, c'est quoi la question, puisque les héritiers, c'est pas eux qui sont redevables, c'est la mère elle est morte. La Gemara maintenant, Yoledet, Imi Yalda, Banam Yaldu, on parle d'une Yoledet. La Yoledet, c'est une femme accouchée. Une femme accouchée, c'est son devoir personnel, c'est pas le devoir des héritiers. C'est pas les héritiers qui ont accouché. Donc tu peux pas me dire que cette offrande-là va acquitter les héritiers. C'est vrai que c'est les héritiers qui l'offrent. Mais en aucun cas, les héritiers étaient redevables de ce corban. Donc c'est pas agréé pour les héritiers. Donc forcément, c'est une offrande qui est offerte, même si ça, c'est pas mératsé, l'offrand. La Gemara dit Matkif Lavrasi, Umali Malandika, Kamase, Gabal ou Mitkapra. La Gemara dit, mais peut-être que oui, peut-être que cette offrande-là, même après son décès, peut-être que ça va lui valoir comme kapara, ça va être expiatoire, comme on sait, que le korban Ola, il expie celui qui a manqué un commandement positif, ou bien pour la marshava. Et donc, et donc du fait que ça aurait pu valoir en tant que kapara pour la mère, là la mère elle est décédée, donc effectivement la mère elle n'est pas concernée par une kapara, elle est déjà morte. La kapara c'est pour quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui est mort, il est mort, c'est ben metim rovshi.
Mais peut-être que ce corban-là va valoir en tant que capara pour les héritiers, parce que finalement, c'est les héritiers qui l'offrent. L'agma a dit, que ça voudrait dire quoi? Les Memra des Kanya. Ça voudrait dire quoi? Si tu es en train de me dire que le corban, que les héritiers, les corbanes de la mère que les héritiers vont offrir, vaudront une capara pour les héritiers. Ça veut dire que ça appartient aux héritiers, mais ça appartient aux héritiers. C'était déjà c'était à la mère. Et la mère, elle a rendu Ekdesh. Les Memra des Kanya, les où? Est-ce qu'il est possible de dire que les héritiers, ils vont bénéficier de la capara? Ça voudrait dire que c'est le leur, c'est pas le leur. La mère, quand la mère, elle a désigné le korban, ça c'est Ekdesh, c'est pour elle. Le lien qu'il y a entre le korban et elle, c'est personnel, ça peut pas passer en héritage. L'agmadiva Rabbi Yochanan, Inyach mincha lishne banavamet kereva ven boshutafut. On voit bien qu'une personne qui a réservé, qui a désigné une mincha, une offrande à partir de ce moule, et il a, d'accord, en tant qu'une offrande du particulier, et il est décédé, donc ça se trouve dans ses deux enfants, et donc cette offrande-là, elle sera offerte, mais il n'y a pas le statut d'association sur ça. Et si tu venais à dire et penser qu'il y a une notion d'héritage sur ce que le père laisse comme korban à ses enfants. Donc la question est de savoir quand les enfants vont offrir, ils offrent leur korban ou le korban du père. Si c'est le korban du père, donc on a une preuve à notre question. Si c'est le korban des héritiers, donc on n'a pas de réponse à notre question. En tous les cas, au contraire, on a la réponse de Rabbi Elazar. Et donc l'Agma a dit, elle veut prouver de cette halakha que c'est pas les héritiers qui vont bénéficier et on considère pas que c'est l'offrande des héritiers, mais l'offrande du défunt. Comment on peut dire, si tu venais à penser que les héritiers prenaient part à cet héritage-là, donc ça deviendrait leur korban. La Torah dit qu'un korban mincha, il s'offre en perso, pas en association. D'accord? Donc des associés ne peuvent pas s'offrir. Donc comment ici, donc forcément on est obligé de dire que le père qui est décédé et qui a laissé à ses enfants une mincha à offrir, elle sera offerte et il n'y a pas la problématique de shutafin. Pourquoi c'est pas une problématique de shutafin? Parce que c'est au père, forcément. L'agma a dit non. Nous kama rachmana, venefesh rachmana, velo kanya leu va Rabbi Yochanan. Visal kanyaleu, venefesh rachmana, velo kanyaleu. Mechila. Donc nefesh rachmana. L'agma dit velo kanyaleu, quoi? Tu veux me dire? Alors ok, t'as une belle, a priori t'as une preuve qui ne sont pas propriétaires. Mais l'agma va dire, parce que sinon il y aura un problème de shoot-à-foot. Mais dit quoi? Alors c'est pas eux. Velo kanyaleu, va Rabbi Yochanan, j'ai une contre-preuve. Va Rabbi Yochanan, nir bema, jne banavemet, kereva, ven mirinba. J'ai une contre-preuve. C'est quoi la contre-preuve? C'est que le père qui a laissé une bête, donc il a désigné une bête, il n'a pas eu le temps d'offrir, il est décédé, il a deux héritiers. Les héritiers n'ont pas la possibilité de faire Tumura. C'est quoi Tumura? Si il venait à transférer la Gdusha de cette bête sur une autre bête, ça ne prend pas effet. Pourquoi ça ne prend pas effet? La Torah nous interdit. Pourquoi? Parce que la Torah dit c'est seulement le particulier qui est en mesure de rendre une bête Tumura, mais pas des shutafin. Donc forcément, ici, si tu es en train de me dire que les héritiers ne peuvent pas faire la Tumura, ça veut dire qu'ils sont héritiers? Ça veut dire que c'est le leur, parce que c'est des shutafin? On est bon ou pas? Donc la Gemara dit Vamar Rabbi Yochanan, Ninir ben malif les shne bana vamet kereva ven memirinba on fait de moi i amar bishlama kanyalou ainu de memirinba pourquoi David louche shutafin ve shutafi lo matsu memirin et là il amar lo kanyalou imure nami limru. Donc m'a dit s'ils sont pas héritiers, pourquoi il n'y a pas de Tumura possible? Si tu me dis que c'est des héritiers, je comprends qu'il n'y a pas de Tumura possible parce que le din de Tumura ne s'applique seulement pour un particulier et pas des associés. Mais si tu me dis qu'ils ne sont pas héritiers, donc ça appartient au père, pourquoi la halakha de Tumura ne s'applique pas? La Gemara dit non, Shane Atam Damarka, Imamer Yamer, les rabot et Ayoresh, Echad Memir, Ven Shnaim Memirin. Effectivement, non, Bémet, le din de Tumura, il est ridouche, à savoir
le Yoresh également peut réaliser la Tmoura sur la bête de son père. Donc même s'il n'est pas propriétaire, j'ai un passou qui me dit, le Yoresh, en tant que Yoresh, il est en mesure de faire la Tmoura. En mesure. Il est concerné par cette halakha, et donc par cet interdit, et donc par cet effet, et donc, etc. Toutes les conséquences de la Tmoura. Mais c'est seulement pour le Yoresh particulier, pas les deux Yoresh. Donc Bémet, il n'est pas héritier au sens qu'il devient propriétaire, d'accord? Mais... Il fait la continuité, je crois, non? Donc Bémet, il n'est pas propriétaire, et malgré tout, en tant que Yoresh, il a la capacité de faire la Tmoura, seulement s'il est héritier unique. S'il y a deux héritiers, non. L'Agma dit, Matrif la Ravia comme une arpécote et la Meata, Gabi Maser Dirtivim, Goliga les rabot et Yoresh, Achanami, Echad Goel, Velchem Goalim. Dans Maser, tu vas dire la même chose. Maser, on sait très bien qu'il y a la possibilité de racheter le Maser, donc le Maser Sheni qui est Nechal Beirushalayim. Et donc, il y a une halakha particulière à ce sujet, que si c'est le propriétaire lui-même qui rachète le maaser, il doit rajouter le chomesh, 25%. Maintenant, c'est seulement si le propriétaire lui-même. Maintenant, le fils, est-ce qu'il rachète le maaser de son père, il doit rajouter ou pas? Non. Maintenant, le yoresh, oui, il doit rajouter ou pas? Parce qu'il est associé, oui. Non. Le fils, il n'est pas associé. Le fils, c'est le fils. Ah oui, l'héritier. Le fils. Pas héritier, le fils, qui rachète la récolte de son père. Il doit rajouter? Non. Il ne doit pas rajouter. Le fils, c'est pas le fils. Le fils, c'est le fils, le père, c'est le père. Chacun ses affaires. Ah, oui. Bien sûr, quand on parle de fils, on parle du fils qui est indépendant. On ne parle pas du fils qui est sa branche travail. Mais en tout cas, le fils, par définition, il ne rajoute pas. Le fils ou un autre, c'est comme un étranger. Maintenant, le Yoresh, il rentre dans les bottes du père et il doit rajouter ou pas. L'Agma a dit ici, Bim Golgel, Rabot et Yoresh, Achanami, Echad Goel, Venshem Goalim. Est-ce que là aussi tu vas me dire, tu vas appliquer donc ish qui égale ish masro, donc celui qui rachète son propre maaser, il doit rajouter 25%. Maintenant là aussi tu vas appliquer la même règle seulement si c'est un héritier et pas deux. L'Agma a dit Shane maaser de Gababon ami ite bishutfut. L'Agma a dit non, tu ne peux pas comparer. Pourquoi? Parce que on n'a pas vu tout ce que j'ai exclu l'héritier dans Tmoura, c'est parce que j'ai vu que la Torah, elle a exclu les shutafim. Donc elle me dit un, pas deux, de manière générale. Et donc dans l'héritier, je dis l'héritier un et pas deux. Mais dans Maaser, j'ai pas vu que la Torah, elle a exclu les shutafim. Et donc il n'y a pas lieu de dire que quand la Torah, elle a inclus l'héritier, c'est l'héritier unique et pas en famille. Donc s'il y a deux héritiers, ben également ils devront rajouter le 25%. Amar les Ravassi. Les Ravashi, Umina, Yamar Bishlama Kanyaleu, Aïnou Dechad Mimar, et là Yamar Lo Kanyaleu, Echimimer. L'Agma dit, ok, mais revenons, au final, il y a un passou qui inclut l'héritier. Comment l'héritier peut transférer l'Akdoucha qu'il y avait sur un corban de son père? Si c'est pas le sien, comment tu peux transférer? T'es pas concerné, c'est pas à toi. Forcément, c'est que t'es héritier. Forcément, c'est que t'es propriétaire. Donc l'Agma a dit Bishlama Kanyaleu, Yamar Bishlama de Kanyaleu, Aïnou Dechad Mimar, et là Yamar Lo Kanyaleu, Echimimar va Marabi Avon, Marabi Yochanan, Amagdish Mosif Romesh, va Mitkaper Ose Tmoura, va Torah Mishelo Shel Chavoto, va Tana Shelo, Mikiva Alo Mechapra, Mikufia Mechapra. D'accord, donc l'Agma a dit. Donc ces trois halachot là que Rabbi Yochanan nous a dit, c'est seulement le mitkaper ou cette moura. Un magdish mosif romesh. Première halakha, c'est le magdish qui est mosif romesh. C'est seulement le propriétaire, celui qui a sanctifié la chose, qui veut le racheter. Si lui-même il rachète son propre ekdesh, il doit rajouter romesh. Mitkaper ou cette moura. C'est seulement le bénéficiaire du korban qui est en mesure de faire tmoura. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai réservé une bête en faveur de quelqu'un, donc c'est-à-dire, je lui ai dit, cette bête-là, c'est pour que Shimon l'utilise pour son korban. Là. Et bien, qui est-ce qui sera en mesure de faire la tmoura? C'est le mitkaper, c'est le bénéficiaire, celui qui est censé être bénéficié de ce korban. Va torem michelo al shel chavero tovatana shelo. Et celui qui fait un prélèvement de sa récolte pour acquitter la récolte de son ami, tovatana shelo, c'est-à-dire c'est le préleveur.
ouais, qui sera en mesure de choisir à qui il va reverser ce prélèvement. Donc c'est lui qui choisira le Kohen ou le Lévi à qui il veut donner. Et donc l'Agma a dit, donc on voit de Rabbi Yochanan, si l'héritier ne bénéficie pas de la kapara, eh ben il n'est pas en mesure de faire la tmoura. Donc c'est la question là que l'Agma dit. Comment tu peux dire que si tu as un pasouk duquel tu élargis le statut du Yoresh, à savoir, et tu lui donnes la capacité de faire la tmoura, forcément c'est qu'il a une kapara, forcément qu'il a un bénéfice de ce sacrifice. Sinon, il ne serait pas en mesure de faire la tmoura. L'Agma répond, Mikiv al mechapra, mikufia mechapra. Effectivement, c'est vrai que le Yoresh ne va pas bénéficier de ce korban en tant que korban chova, en tant que korban kavua, mikiva, mais mikufia mechapra, mais il a quand même une kapara qui est plus, on va dire, flottante, d'accord, qui va, oui, bénéficier. Donc il a, oui, quelque chose, il a, oui, un intérêt, on va dire, de cette offrande-là en tant que Yoresh, même s'il n'est pas propriétaire réellement, concrètement, mais il a quand même un intérêt de cette offrande. Ok. Iba Léo, on va faire quelques lignes encore. Iba Léo. Kipro. Kipro al Mashebaou, Olo Kipro. Donc le korban, donc on revient à la Mishnah, n'est-ce pas? Zvachim shnizbechu shelo lishman, n'est-ce pas? Est-ce que Kipro al Mashebaou, Olo Kipro, est-ce qu'ils vont expier les fautes pour lesquelles il est venu ou pas? Donc jusqu'à présent, on a parlé de Ola ou de Shlamim. Maintenant, on parle de Hacham. Donc le Hacham, est-ce qu'il est expiatoire ou pas? L'Agma a dit, ben, il faut comprendre la question de l'Agma. L'Agma a dit, Amar, Avshe Bered Ravidi, Mista Pradelo Kiprou, dit Salkata Kiprou, Shenila Maouba. Donc forcément, si tu me dis que forcément il n'a pas expié, pourquoi? Parce que sinon, pourquoi il doit amener un deuxième? En tant que quoi il vient le deuxième? Forcément, si tu me dis que le halou la belle Mshemchova, c'est qu'il n'a pas expié. L'Agma a dit, Velama ilo Kiprou, lama ou karev. À nouveau, on revient avec la même question. S'il n'est pas expiatoire, s'il n'est pas expiatoire, à quoi bon de l'offrir? L'Agma a dit, Amaravashi, Ravshi Bedravidi, Achik Kachale, I Amar Bishlama, Lo Kiprou, Shelo Lishmo, Mikoach Lishmo Kaate, Sheni Lama Uba, les Chaper, et là il y a Amar Kiprou, Sheni Lama Uba. D'accord? Donc la Gemara, Mechila, donc on se retrouve demain pour la suite de la Gemara. Assez de la Chaf, Racham Mechapra, ou lo Mechapra. Ok, blinder, mais à tout de voir.